Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, comme promis, je voulais vous faire une petite vidéo pour voir comment est-ce que vous devez créer vos publicités TikTok pour avoir les meilleurs résultats possibles et donc un coût par lead qui est relativement bas et avoir le plus de leads possible avec un budget qui reste raisonnable. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et comment est-ce qu'on peut vous aider. La vidéo, je vais la structurer en 3 parties. Il y a 3 choses qui sont vraiment essentielles dans vos publicités TikTok pour faire en sorte que vous avez les meilleurs résultats possibles. Et à la fin, je vous ai aussi créé toute une checklist qu'on va parcourir ensemble et dans lequel vous allez pouvoir voir si vos publicités respectent les points les plus importants pour convertir ou non. Donc du coup, on commence par la toute première partie et comme vous le savez peut-être déjà, mais la première chose qui est essentielle, que ça soit dans les publicités TikTok ou Meta, c'est toujours pareil, c'est de capter l'attention. Ok, donc capter l'attention, c'est la chose la plus importante pour vos pubs parce que si vous n'avez pas capté l'attention, oubliez, de toute façon, vous n'allez pas avoir de résultats. Donc, sur TikTok, vous avez exactement 3 secondes pour réussir à capter l'attention. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention? Eh bien, en fait, il y a des techniques pour ça. Et une des choses les plus essentielles à faire, c'est d'avoir un texte qui est accrocheur ou une question qui est assez audacieuse. Ok? Donc, arriver avec quelque chose qui choque ou alors qui fait en sorte que votre audience se pose la question et qu'elle a envie d'en apprendre plus. La curiosité, c'est toujours un moyen excellent pour capter l'attention ou alors quelque chose qui choque et la personne a envie de savoir pourquoi est-ce que vous avez parlé de ça ou alors d'arriver avec une chose qui est vraiment audacieuse ou qui parle directement à votre audience sur un sujet qui la préoccupe énormément. Un truc exemple, c'est avez-vous déjà rêvé de doubler vos ventes en 30 jours ou est-ce que vous connaissez cette nouvelle méthode qui va vous permettre d'exploser vos chiffres en l'espace de 3 mois ou les 5 aliments qui vont vous permettre de perdre du poids en 3 mois. Par exemple, c'est des exemples à gauche à droite, donc vraiment un titre accrocheur, un titre qui pousse à la curiosité et à vouloir regarder plus. Donc voilà, et aussi les visuels vont être extrêmement importants. Essayez d'utiliser des couleurs vives, essayez d'avoir des mouvements rapides et des transitions très dynamiques, ok? Et de nouveau, tout ça dans les premières secondes de vos publicités. Il faut savoir que ce qui fonctionne sur TikTok surtout, évidemment, c'est les vidéos courtes et du coup, il faut absolument travailler votre vidéo pour qu'elle ait le plus d'impact possible en un temps vraiment court. La deuxième partie, ça va être le storytelling. Donc voilà, je viens de vous dire que il faut qu'on ait des vidéos courtes, mais du coup, vous devez raconter une histoire en l'espace de 20-30 secondes grand maximum. Ok? Donc, comment est-ce que on va raconter, comment est-ce que votre pub doit raconter une histoire? C'est assez simple. On va arriver avec un problème à résoudre, d'où le titre accrocheur ou les 3 premières secondes qui sont accrocheurs, qui présentent le problème, qui amènent la curiosité à en savoir plus. Et du coup, on va parler ensuite du problème, le problème à résoudre. Okay? Le problème, il doit vraiment aller dans le sens de votre audience, des problèmes que eux ils rencontrent. Et du coup, si vous êtes une salle de sport, par exemple, vous pouvez mettre en avant les problèmes que les gens rencontrent pour perdre du poids ou qu'ils n'arrivent pas ou que c'est trop compliqué ou qu'ils n'ont pas assez de temps. Donc, on commence avec ça. Ok? Ensuite, on amène la solution, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème et ensuite les résultats. Et comme je vous l'ai dit, par exemple, pour une salle de sport, ça serait ça. Ou par exemple, pareil pour la nutrition, avant, c'était impossible de perdre du poids. Grâce à cette méthode XYZ, eh bien, en l'espace de 3 mois, on peut perdre 10 kilos. Voici les résultats. Tac. Ou alors, pour un service de nettoyage, si vous avez jamais le temps de faire votre ménage comme il faut, etc., avec notre service, pas trop cher, chaque semaine, vous avez une maison propre en ordre. Et boum. Et évidemment, là, je l'ai fait à l'arrache, mais c'est plus ou moins le principe dans lequel on doit partir pour avoir des publicités qui convertissent. Donc, vraiment une petite histoire avec problème, solution et résultat à la fin. Et la troisième partie qui est extrêmement importante, c'est le CTA. Donc, le CTA, c'est le call to action. Donc, le call to action, ça doit vraiment, on doit vraiment pousser les gens, les viewers à faire une action spécifique, par exemple, soumettre leurs informations dans un formulaire ou autre, ou cliquer en dessous, etc. Donc ça va être un élément vraiment qui est crucial. Si vous n'avez pas de CTA, les gens ils vont passer à la suite. Donc très simplement, mettez à la fin de la vidéo avec une flèche qui indique où est-ce que les personnes doivent cliquer. Par exemple, réservez maintenant ou inscrivez-vous maintenant, etc. Donc mettez bien où est-ce qu'ils doivent cliquer et l'action qu'ils doivent faire pour qu'à la fin, ils fassent l'action. Si vous leur dites pas, ils vont passer à autre chose. Ok, et du coup, on va passer à la checklist. Du coup,
coup, cette fois-ci, donc la checklist, qu'est-ce qu'il faut regarder en fait pour être sûr que vos pubs aient les meilleurs résultats possibles? Donc la toute première chose, c'est la préparation avant de lancer vos publicités. Donc d'abord, connaissez votre audience cible. Ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement important parce que si vous connaissez pas votre audience cible, comment est-ce que vous allez faire pour adresser un problème et comment est-ce que vous allez faire pour essayer de résoudre ce problème si vous savez pas quel est le problème et qu'est-ce qui les empêche en fait de résoudre le problème. Par exemple, vous pouvez vous dire, ok, bah je vise les jeunes mamans qui ont eu un enfant récemment et qui désirent en fait se remettre en forme. Bah peut-être que leur plus gros souci c'est justement le temps qu'ils ont à disposition pour faire du sport ou pour s'intéresser à la nutrition, etc., etc. Donc, mettez en avant l'argument temps, etc. Donc, il faut vraiment bien connaître votre audience cible pour pouvoir communiquer avec eux de façon efficiente. Ensuite, bah, évidemment, il faut définir l'objectif publicitaire. Généralement, le plus intéressant reste quand même la génération de leads parce que ça va vous permettre de rentrer en contact avec vos prospects, mais vous pouvez très bien aussi faire des campagnes de notoriété ou d'autres campagnes différentes. Aussi, vous pouvez avoir, si vous avez un produit, directement des campagnes de conversion de vente. Aussi, planifiez votre budget, commencez petit, commencez pas trop gros, essayez tout simplement avec un budget qui est relativement petit. Voyez en fait les chiffres et ensuite scaler avec le temps. Ça sert à rien de mettre des milliers d'euros directement dans les premières publicités sans savoir les résultats que vous allez obtenir. C'est généralement du gaspillage. Donc, essayez avec des petits budgets, analysez les chiffres et si vous avez des bons chiffres, vous pouvez augmenter le budget par la suite. Ensuite, captez l'attention. Donc, la première chose, c'est un texte accrocheur, comme je l'ai dit. Donc, une question, une statistique ou une phrase ou quelque chose qui les intrigue, ok? Quelque chose qui intrigue la personne dans les 3 premières secondes. Soit vous avez quelqu'un qui parle, soit vous avez un texte qui apparaît qui intrigue une personne. Le mieux, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui parle parce que TikTok, les utilisateurs de TikTok, en fait, ils aiment tout ce qui est organique. Donc, du coup, plus vous avez quelque chose de naturel, plus, en fait, vous allez facilement capter l'attention parce que, justement, ils voient que c'est pas forcément une pub trop corporate et trop pro où on voit tout simplement quelqu'un vous parler et du coup, ça inspire beaucoup plus vite confiance. Et ensuite, utilisez des visuels forts, donc vraiment super important. Pour garder l'attention, il faut avoir absolument des transitions dynamiques, des couleurs qui sont assez vives et un mouvement qui est assez frappant en fait. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, tout simplement, la vidéo, elle doit être dynamique. Ok? Si vous avez juste une personne qui parle tout le long devant la caméra, vous allez avoir moins de résultats que si vous avez des mouvements dans votre vidéo et un montage qui est quand même fait. Et évidemment, choisissez des musiques qui sont adaptées et du coup, regardez un petit peu les musiques qui sont en tendance pour TikTok et puis utilisez cela. Ensuite, structurez le contenu. Donc là, on va parler en fait du storytelling. Donc, 3 points aussi qui sont assez importants. La première chose, c'est identifier le problème, comme je vous ai dit. Donc, faites en sorte que votre audience se reconnaisse dans le problème, dans la situation initiale. Ok, proposez une solution directement après. Donc, sachez qu'il faut absolument que vous mettez la solution et le résultat à la fin, un avant-après ou un témoignage ou autre qui permettent de donner de la crédibilité à la solution que vous proposez. Ensuite, pour terminer, l'intégration du CTA. Donc, la première chose, c'est utiliser une flèche. Donc, utiliser une flèche qui montre où est-ce que la personne doit cliquer. Vraiment, ça augmente le taux de conversion parce que si la personne est intéressée et qu'elle ne sait pas où elle doit cliquer, eh bien, vous l'avez perdu. Ensuite, incluez des mots avec un petit peu d'urgence. Donc, par exemple, essayez maintenant, réservez aujourd'hui, découvrez plus, etc., etc. Donc, en fait, surtout, mettez la temporalité. C'est extrêmement intéressant de le faire. Et si vous pouvez en plus inclure un élément de rareté à l'intérieur, par exemple uniquement 10 places disponibles, etc., etc., ça va aussi probablement augmenter votre taux de conversion. Et vous pouvez aussi tester de placer le CTA à 2 reprises, donc à 2 moments dans la vidéo. Je ne l'ai jamais fait pour l'instant, mais c'est quelque chose que vous pouvez envisager et du coup, vous pouvez essayer de le placer au milieu de la vidéo ou à la fin de la vidéo et voir ce que ça donne. Donc concrètement, vous pouvez aussi placer un deuxième CTA dans un autre moment de la vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo était intéressante. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à laisser un like et à commenter si vous avez quelque chose à rajouter ou si vous voulez que je clarifie un point. Aussi, si vous voulez travailler avec nous, comme je l'ai déjà dit précédemment, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et de ce qu'on peut faire pour vous. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.